Chanson que vous venez de chanter tantôt là. Et après, ça pourra nous permettre d'entrer dans notre enseignement de ce matin. À vous. Tout chaise, ok. Alléluia. Amen. Tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise. Tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise. Tu chaise. Est-ce que tu peux danser, 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 danser. Ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca. Ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca. Ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca. Ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca. Ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca. Ma boca, ma boca, ma boca, ma boca, ma boca. Tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise. Tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise. Tu chaise. Shuka, 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 shuka. Kita, 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 kita. Panda, 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 panda. Mata, 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 mata. Est-ce que tu peux danser, 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 danser? Danser, 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 danser. Tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise, tu chaise. Tu chaise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vous en prie, si nous pouvons rester debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons commencer la lecture au premier verset jusqu'au 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12. Est-ce que vous y êtes? Ok, on peut lire la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des fêtes de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que l'Éternel a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode,
de tout ce que le peuple juif attendait. La parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Ce matin, avant d'entrer dans les vifs de notre message, j'aimerais d'abord me décharger d'un fardeau qui se pose sur mes épaules. C'est-à-dire, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu que j'aime bien, le pasteur Patrick. Présentement, il séjourne en Afrique. Que Dieu lui bénisse abondamment pour la marque de confiance qu'il m'a invité de partager la parole dans l'Église. Bien-aimés, vous savez, dans les temps de la fin, ce n'est pas n'importe qui qu'on peut confier la chair. Donc, quand on vous donne la responsabilité de passer devant, c'est vraiment une marque de considération. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le considère aussi. Je sais qu'il ne travaille pas seul, il est avec une machine tout autour de lui. J'aime vraiment cette machine-là. Donc, vous me flattez beaucoup. Je crois que lors du premier voyage du pasteur, quand il est retourné ici, je lui ai dit que papa, vous avez une très bonne équipe. Pourquoi? Parce que je voyais quand on venait les vendredis au culte et ils étaient déjà là. Alors le pasteur n'y était pas, mais ils étaient là. Je ne vous plate pas. Vous êtes vraiment une bonne équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme dit-on, à côté d'un grand homme, il y a une grande dame. J'ai béni aussi notre maman Grâce qui travaille très grandement, très bien pour la part de Dieu. Acclamons aussi pour elle. Vous savez, si vous êtes un homme de Dieu et que vous avez une mauvaise femme, votre ministère n'ira plus loin. Mais elle est aux côtés de l'homme de Dieu et nous voyons les fruits de son travail. Amen. Ce matin, j'étais aussi accompagné avec mon collaborateur, mon frère bien-aimé, qui est devant moi ici, le frère Guilain, celui qui est notre financier de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour lui? Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé comme suit: la délivrance dans la main d'Hérode. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, quand on nous dit la délivrance, directement, nous sommes focus sur les démons. Alors la délivrance, ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié par rapport aux démons. Jésus, quand il montrait à ses disciples comment prier, j'ai vu dans la prière de notre Père, le mot délivrance y est. Délivre-nous. Bien-aimé, la délivrance est quelque chose de tous les jours. La délivrance, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont possédés. La délivrance, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont envoûtés. Mais la délivrance, c'est aussi pour nous les enfants de Dieu. Tel que vous êtes là, vous avez besoin de la délivrance. Tel que moi je suis ici, j'ai aussi besoin de la délivrance. J'aimerais vous donner un simple exemple de la délivrance. Un animal peut être attrapé dans un piège. Bien-aimé, l'animal est là, aura besoin de la délivrance. Si moi je viens, je l'enlève de ces pièges-là, il est délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de liens qui lient les enfants de Dieu. Quand nous voyons les péchés c'est un lien. Toi qui vis dans les péchés, 10 ans dans la vie chrétienne, 30 ans dans la vie chrétienne, tu peux commencer à donner l'histoire de l'église. Quand moi je suis converti, quand moi j'ai fait ceci, quand moi j'ai fait cela, on n'en disconvient pas. Mais quelle est ta vie? Aujourd'hui, ceux qui font les scandales dans l'église, ce sont les enfants dits enfants de Dieu. Ce sont les serviteurs dits serviteurs de Dieu.
nous avons besoin de la délivrance. Vous qui vivez dans les péchés, vous qui vivez dans la masturbation, vous qui vivez, bien-aimés, dans la prostitution, dans l'impudicité, dans la fornication, vous avez besoin de la délivrance. Ici, là où nous venons de lire la parole de Dieu, la Bible nous relate d'une histoire d'un homme. J'aimerais d'abord connaître qui était cet homme-là. La Bible nous dit de Pierre. Qui était Pierre? Un jour, dans Matthieu chapitre 16, là vous allez lire à la maison, Jésus a voulu savoir qui était au regard des hommes. Il a posé cette question à ses disciples en disant, qui je suis au regard des hommes? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les apôtres ont commencé à donner la réponse chacun de sa manière. L'un a dit que non, ils disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Alors Jésus tournant les regards vers eux en disant, maintenant vous, que dites-vous de moi? Jésus a voulu que ses disciples puissent savoir qui était-il. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne savaient pas qui est Jésus pour eux. Les prophètes osaient dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous venons à l'église, mais nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes à l'église. Il y en a ceux-là qui viennent à l'église pour se marier. Il y en a ceux qui viennent à l'église pour chercher des femmes. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas une mutualité où tu viens pour chercher des copains ou des copines. Si nous venons ici, c'est pour préparer notre destinée. Parce que bientôt et très bientôt, celui qui devait venir viendra et il ne tardera point. Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que tu es venu parce qu'on te dira si tu ne viens pas, on va t'appeler? Il y a beaucoup qui viennent, il faut qu'on les pousse. Non, bien-aimés, nous devons comprendre en qui nous avons crié. Pierre, il a répondu à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dira à Pierre, ce que tu viens de le dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien-aimé, pour connaître Jésus, ce n'est pas la chair et le sang. Si les scribes, les pharisiens, les sadducéens comprenaient qui était Jésus, ils n'allaient pas le tuer. Bien qu'ils étaient les docteurs de la loi, bien qu'ils interprétaient la loi, mais ils n'ont pas su qui était devant eux. Est-ce que tu connais qui est Jésus? Devant ton problème, est-ce que tu connais qui est Jésus? Devant tes difficultés, est-ce que tu connais qui est Jésus? Jésus est au-dessus de tes problèmes. Jésus est au-dessus de ta situation. Jésus est au-dessus. Et ce matin, si nous sommes venus parce que nous avons la foi que lui, il peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Bien-aimé, Pierre était un homme qui avait reçu la promesse de la part de Jésus. Jésus lui a dit que tu es petite pierre et sur la grande pierre, je bâtirai mon église. Pierre était un leader que Jésus avait légué le pouvoir pour diriger l'église. Alors, ces promesses-là, le diable n'a pas voulu que Pierre puisse faire ce que Jésus avait arrêté dans sa vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les derniers mots de ta vie n'appartiennent pas à tes parents. Les derniers mots de ta vie n'appartiennent pas aux hôtels. Les derniers mots de ta vie n'appartiennent pas au diable. Mais les derniers mots de ta vie appartiennent à Jésus. Si Jésus t'a dit quelque chose, peu importe le temps. Si Jésus t'a dit quelque chose, peu importe les circonstances, sa parole est une ligne droite. La parole de Jésus est une ligne droite et la parole de Jésus n'échoue jamais. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, tel que nous sommes ici, nous sommes le fruit de cette parole-là. Tel que tu es là aussi, tu es le fruit de cette parole-là. 20 ans, 30 ans plus tard, qui a su, qui a cru que toi tu serais aussi au Canada?
Peut-être on ne t'avait pas donné cette chance-là. Mais comme Dieu a dit, comme Dieu a planifié, aujourd'hui, vous y êtes au Canada. C'est Dieu bien-aimé. Pierre, le diable l'a cherché depuis longtemps. Il est allé même demander à Jésus, est-ce que tu peux me donner Pierre afin que je les crible comme on crible les froment? Luc chapitre 22, verset 31. Vous allez lire à la maison. Jésus dit à Pierre, le diable m'avait demandé qu'il te crible. Bien-aimé, est-ce que Jésus vraiment pouvait laisser Pierre être criblé par le diable? Lui qui est le bon berger. Lui qui est Emmanuel, lui qui est compatissant, riche en bonté et lent à la colère, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas laisser Pierre. Bien-aimé, je sais que dans ta famille, il y a les sorciers. Je sais que dans ta famille, il y a les hôtels. Je sais que dans ta famille, il y a pas mal de choses. Mais ce matin, Jésus ne permettra pas à ce qu'il puisse atteindre ta vie parce qu'il a des promis dans ta vie. Ces promesses-là se réaliseront. Pierre avait une mission. Bien-aimé, tu ne mourras pas avant le temps. Je ne sais pas si cette parole t'appartient. Tu ne mourras pas avant le temps. Si tu meurs, c'est que tu as réalisé ta mission. Même s'ils se réunissent beaucoup pour atteindre à ta vie, tu ne mourras pas avant le temps. Même si la mort vient, Dieu dira, attends d'abord, mon fils, achève sa mission. Et tu ne mourras pas selon les souhaits de tes ennemis. Pierre était arrêté. Pourquoi? À cette époque ici, l'église était persécutée. On l'a interdit de citer le nom de Jésus, pas le nom de Dieu. On leur a dit, vous ne pouvez pas prêcher en ce nom-là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, on nous parle de beaucoup Hérode. Il y avait beaucoup des Hérodes dans la Bible. Le premier Hérode, c'est Hérode le Grand. Qui était Hérode le Grand? Si vous voulez comprendre qui était Hérode le Grand, demandez aux mages. Ils vous expliqueront. Quand Jésus était né, les mages se sont égarés divinement par Dieu. Ils se sont retrouvés dans la maison d'Hérode. Ils ont dit, nous sommes venus adorer. Mais qui est le roi? Ils leur ont dit, allez prendre les informations. Après, revenez ici. Moi aussi, j'irai l'adorer. Comme les mages n'y étaient pas retournés, Hérode le Grand a tué les enfants de 0 à 2 ans. Ça, c'était Hérode le Grand. Alors, parmi ces enfants-là, Jésus aussi devrait être tué. Mais comme il avait une mission, Dieu n'avait pas permis que Jésus soit arrêté. Dieu n'avait pas permis que Jésus soit tué. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici ce matin, la fuite n'est pas un péché. Jésus aussi avait fui en Égypte. Si vous savez que là où vous êtes, on vous combat, bien aimé, prenez fuite. Ce n'est pas un péché. Ceux qui ont pratiqué les sports, ils vont vous dire, j'aime beaucoup les films des arts martiaux, surtout les Chinois. Quand ils se battent avec quelqu'un, ils se sentent, non, je n'aimerais pas. Il prend la fuite, ce n'est pas un péché. Si tu t'entêtes, tu mourras. Tu sais que là, il y a les dangers. On t'a arrêté l'empoisonnement, mais tu vas toujours là-bas, tu mourras. Ne mangez pas n'importe où. Ne buvez pas n'importe où. Ne mettez pas vos pieds n'importe où. Allez là où on vous considère. N'allez pas là où seulement on tolère votre présence. Non, il faut aller là où on vous considère. Dans quelques endroits, on vous tolère, mais on ne vous considère pas. Deuxième Hérode, c'était Hérode Antipas. Qui était Hérode Antipas? Hérode Antipas, c'est celui qui avait décapité Jean-Baptiste.
Hérode Antipas, c'est celui qui avait participé dans le procès de Jésus. C'est lui qui avait mis le manteau royal. Il s'est moqué de Jésus tout en sachant qu'il ne pouvait pas être roi, alors que c'était le roi des rois, c'était le Seigneur des seigneurs. Et le troisième Hérode, c'est l'Hérode Agrippa I. C'est celui dont on nous parle maintenant. Agrippa I, c'est le fils de l'Hérode le grand, le petit-fils. Quand nous voyons les Hérodes, la dynastie hérodienne, nous voyons que c'était des hommes sanguinaires. C'était des hommes cruels. Bien-aimés, en face de nous, nous avons des gens sanguinaires. En face de nous, nous avons les gens sans pitié. Si tu entres dans son carré, il ne te pardonnera pas. Si c'était que pour eux, toi tu serais déjà mort. Si c'était selon sa volonté, tu serais déjà mort. C'est Dieu qui veille sur ta vie. C'est ainsi que tu es là. Premièrement, Agrippa I, il a pris Jacques, il a décapité, il a tué. Pourquoi? À cause du nom de Jésus. Comme cela a plu aux Juifs, il a dit cette fois-ci, je vais aussi arrêter Pierre. Il avait arrêté. La Bible nous dit, il a mis Pierre en prison. Quand il a mis Pierre en prison, ce n'était pas pour blaguer. Quand il a mis Pierre en prison, ce n'était pas pour jouer. Bien-aimés, nos ennemis ne jouent pas avec nous. Si vous jouez avec eux, ils ne jouent pas. Moindre erreur, tu entres dans son carré, il te balaye. Aujourd'hui, même dans les ministères, les pasteurs s'entretuent. Tu n'as jamais appris que les défunts, Moloto, il t'est empoisonné à maintes reprises même. Vous n'avez jamais appris cela. Aujourd'hui, l'empoisonnement est entré dans l'église. Alors avant, ce n'était pas ainsi. Faisons très attention. Le temps est mauvais. Aujourd'hui, il y a la confusion. Nous ne savons pas qui est vrai et qui est faux. Il y a des fois, quand tu te lèves, tu prends ta bouteille, tu marches avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la confiance. En face de nous, nous ne connaissons pas qui est qui. Pierre était arrêté. Quand il était arrêté, ce n'était pas pour des blagues. La Bible nous dit ici, il était mis dans une prison. Et dans cette prison-là, il y avait 4 escouades de soldats chacune. Nous allons comprendre, une escouade est composée de combien de soldats? Une escouade est composée de 4 soldats. Alors lui, il était mis dans une situation où il y avait 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est-à-dire il y avait combien? 16 soldats. C'est ça, non? Et après ces 16 soldats, la Bible nous dit, il y avait encore 2 personnes. Ça fait combien? À part 18 personnes, la Bible nous dit, il y avait encore des sentinelles pour surveiller seulement une seule personne. Bien-aimé, tu ne sais pas combien de personnes te surveillent. Toi, tu es au Canada, en tout temps dans les TikTok, en tout temps dans les lives de Facebook, en tout temps, tu ne sais pas combien on te surveille. Bien-aimé, ici au Canada, j'ai prié pour une sœur. Elle a fait 14 ans. Quand elle conçoit la grossesse, elle avorte. Et cela, ça se faisait à maintes reprises. La dernière grossesse, elle était de 6 mois. Automatiquement, la grossesse est sortie. L'avortement instantané. Après un moment, elle s'est rendue grosse. Alors, elle n'a pas voulu assez que sa famille puisse savoir. Quelque temps après, on lui a dit, même si vous cachez, nous savons que tu as de la grossesse.
Et moi, je lui ai dit, maintenant, nous allons savoir entre eux et Jésus qui est le plus fort. On a commencé à prier. On a commencé à prier. 6 mois. Elle ne dépasse pas 6 mois. Il y a commencé des complications. Nous avons dit, nous allons prier toujours. Notre Dieu est au contrôle de tout. 7 mois, 8 mois, 9 mois, elle a conçu. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, pourquoi j'ai donné ce témoignage? Tu ne connais pas. Pierre était gardé dans la prison avec plus de 20 personnes. Lui qui n'avait même pas une seule arme. Lui qui n'avait même pas la machette. Lui qui n'avait même pas un danger. Mais il était arrêté, mis dans une prison où il y avait beaucoup de personnes. Et la Bible nous dit, à part ça, il était encore enchaîné dans les mains. C'est-à-dire, toi, malgré qu'il y a des surveillants ici, tu seras encore enchaîné. Pourquoi? Pour ne pas faire aucun mouvement. Regardez vos mains. Est-ce que vos mains ne sont pas enchaînées? Qui a été déjà en prison ici? Ou dans une détention? Ok. Lui au moins il sait. Quand quelqu'un entre dans une prison ou entre dans une détention, même si tu avais ta ceinture de Gucci, tu vas enlever ça. Même si tu avais des bijoux, tu vas enlever ça. On va te laisser avec une petite culotte. La Bible nous dit, Pierre, ici en prison, il était aussi dépouillé. Bien aimé, quand le diable entre dans une vie, ce n'est pas pour blaguer. Ils viennent pour dépouiller. Luc nous dit, il y avait un homme qui quittait Jérusalem pour aller en Jéricho. Il s'est rencontré avec les brigands et les brigands l'ont dépouillé. Quand le diable arrive, quand il entre dans une vie, c'est pour dépouiller. Demandez à Job, il va t'expliquer. Quand le diable est entré dans sa maison, quand le diable est entré dans sa vie, Job était dépouillé. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent à l'église tout en étant dépouillés, mais sans le savoir. Pierre, dépouillé dans la prison, gardé avec les gens, et il était dans le désespoir. Comme Jacques était déjà mort, était déjà décapité, lui aussi, il attendait sa mort, alors que Pierre n'était pas Jacques. S'ils l'ont tué, Mamboueni, toi tu n'es pas Mamboueni. S'ils ont tué Mampassi, toi tu n'es pas Mampassi. Toi tu es toi. Dans toi, il y a la particularité. Bien aimé, peut-être ils ont tabassé, ils ont mangé. Toi, il y aura la différence parce que tu es mis à part. Malgré que Jacques aussi était mis à part, mais Dieu fait sa grâce à culver. Tu ne mourras pas parce que Dieu a tes projecteurs sur toi. Tu ne mourras pas parce que tu n'as pas encore fini ta mission. Alors ils attendaient afin que Pierre aussi soit exécuté. Bien-aimé, peut-être il y a les conseils qui s'est mis en place pour exécuter ta vie. Il y a les conseils qui ont été mis en place. Ils attendent seulement un moment pour que tu ne sois pas là. Tu ne mourras pas à cause de tes ennemis, mais tu mourras selon la volonté de Dieu. Moïse, il est mort selon la volonté de Dieu. Aaron est mort aussi selon la volonté de Dieu. Moi, je mourrai selon la volonté de Dieu. Et non selon la volonté de mes ennemis. Pierre était dans la prison. Mais la Bible nous dit, l'Église ne cessa de prier pour lui. Bien-aimé, j'ai dit au commencement, à l'introduction, l'Église n'est pas la mutualité. L'Église n'est pas le club d'amis. L'Église, c'est une famille chrétienne là où Dieu descend et délivre. L'Église,
Quand un ami ou un frère ou une sœur a des problèmes, nous devons être là pour les soutenir dans la prière. Quand Pierre était arrêté, la Bible nous dit, l'église priait pour lui. Et quand l'église priait pour lui, l'ange de Dieu est venu dans la prison. On ne nous a pas donné le nom de cet ange-là. Mais il est seulement mentionné que l'ange de Dieu est venu. Les anges de Dieu sont au service des enfants de Dieu. Il est venu en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait accomplir une mission, était arrêté. Quand il est venu dans la prison, la Bible nous dit la première chose, une lumière brilla dans la prison. C'est-à-dire, là où Pierre était, il y avait les ténèbres. Bien-aimé, quelqu'un qui est dans les ténèbres, même si on met beaucoup de richesses, même si on met beaucoup de choses, il ne saura pas distinguer les biens et les mal. Il y avait des enfants. Et parmi ces deux enfants, on leur a dit, vous allez entrer dans une chambre et chercher la balle, mais chacun l'un après l'autre. On a éteint la chambre, on a dit à l'un, toi va aller chercher les ballons. Il a commencé à chercher, il ne les voyait pas. On a mis 5 minutes. Il a cherché, il ne voyait pas, alors que les ballons étaient dans la chambre. Quand les 5 minutes est arrivé, on lui a dit, non, tu peux venir. Il est sorti, main vide. On lui a dit au second, toi maintenant tu peux aller. Il est allé, quand il est entré, il a allumé seulement la lampe et il a pris les ballons. Amen. Quand il n'y a pas la lumière, tu peux faire 1000 ans sans retrouver quelque chose que tu cherches. C'est ainsi que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous aussi, vous êtes la lumière. Vous devez éclairer là où vous êtes. C'est ainsi que la Bible nous dit au commencement, quand la terre était devenue, la terre n'était pas, mais la terre était devenue informe et vide. Dieu avait besoin de la parole. Et cette parole-là, c'était pour éclairer le monde. Parce que le monde était dans les ténèbres. Bien-aimés, les occultistes, les francs-maçons, ils ne cherchent pas de l'argent, mais ils cherchent la lumière. Ils cherchent la lumière, l'occultisme, parce qu'ils savent qu'avec la lumière, ils vont voir ce qu'ils cherchent. Avec la lumière, ils vont retrouver ce qu'ils en ont besoin. Nous aussi, nous avons besoin de la lumière. Oh, notre lumière, c'est Jésus-Christ qui est la source de la richesse. Jésus-Christ est la source de la délivrance. Jésus-Christ est la source des enfants. Jésus-Christ est la source de tout. À un moment donné, on vivait aussi dans les ténèbres. Moi, je me suis marié en 2009, le 20 juin 2009. Dans les familles africaines, il y a d'autres réalités. Si d'autres personnes ne sont pas d'accord, il y a des choses qui se passent. Et selon leurs conseils, ils ont dit que ces couples-là n'auront pas les enfants. Je vous donne l'exemple de moi-même. Ces couples-là, quel que soit ce qu'il fait, il n'aura pas l'enfant. 2009, après 1 mois, ma femme était rendue grosse. Après, elle a fait l'avortement. Deuxièmement, même chose. Nous étions dans les ténèbres comme Pierre. Bien qu'on priait, mais tout autour de nous, il y avait les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce qu'on voulait, on ne le voyait pas. C'est ça les ténèbres. 2010, 2011, ma femme était encore grosse. Et cette fois-ci, j'étais au travail. J'ai reçu le coup de fil
Papa, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, quoi encore? Oh, ça ne va pas. Ah. J'ai demandé l'autorisation à mon chef. Il m'a dit, tu peux retourner. En retournant, les mamans, elles savent bien, la poche des os était détruite. Elle croyait qu'elle faisait pipi alors que ce n'était pas ça. On est parti à l'hôpital. Le médecin a regardé, il a dit, bon, l'enfant est en vie, mais il est souffrant. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il m'a rédigé l'ordonnance, j'ai acheté les médicaments. Arrivé à 23 h, il a dit, ces cas ici, on ne saura pas le remédier. Vous devrez aller à l'hôpital général, pour ceux qui savent Kinshasa. On s'est rendu à Mama Emu. Tout ce que les médecins demandaient, on l'achetait. Ces médicaments, on achète. Ça, on a acheté. Mais, arrivé à un moment donné, cet enfant devrait sortir. Elle est sortie mort-née. En 2011. Mais quand on priait, le Seigneur nous disait que je vous donnerai les enfants. Mais ces enfants-là, on ne les voyait pas. Nous étions dans les ténèbres. 2012. Dans l'autre camp, ils se réjouissaient. Ils dansaient. La sœur de ma femme, ma belle-sœur, elle a dit à sa petite sœur, ton mari, il est têtu. Moi, je te conseille, allez chez les oncles avec quelque chose afin que tu leur donnes. Quand moi je suis arrivé, elle m'a dit, j'ai dit, je préfère mourir sans enfant. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je préfère mourir sans enfant. Si ce sont eux qui donnent les enfants, moi je préfère ne pas mettre au monde. 2013, négatif. À partir de 2014, Dieu, quand il a ouvert les robinets. Bien aimé, laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si aujourd'hui il y a les ténèbres autour de toi, ça ne régnera pas. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Si aujourd'hui ça ne tient pas, restez toujours dans la présence de Dieu. Demain, ça va aller. Aujourd'hui, tes ennemis peuvent acclamer, mais demain, ça sera ton temps. Laissez-les se réjouir. Laissez-les se moquer de toi. Mais ton temps arrive. Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 60, verset 1er, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je m'adresse à quelqu'un de vous lever, soyez éclairés, car votre lumière arrive. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le célibat ne régnera pas toujours. La pauvreté ne régnera pas toujours. La malédiction ne régnera pas toujours. Ta délivrance arrive. Ta délivrance arrive. Tes enfants arrivent. Ton document arrive. Ta promotion arrive. Au nom de... Au nom de... Dites amen que j'avance. Dites amen que je parle bien. Dites amen encore. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la lumière. On ne peut pas parler de la lumière sans pour autant parler du feu. La lumière marche toujours avec le feu. Ça c'est quoi? Ça, c'est la lumière. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Si vous touchez ça, vous allez sentir quoi? Est-ce que quelqu'un peut essayer? Vrai ou faux? La lumière marche avec quoi? La lumière marche avec quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, sans le feu, l'homme allait manger de nourriture comme les animaux.
Sans les feux, l'homme allait manger les nourritures comme les lions. Bien-aimés, avec les feux, nous mangeons la nourriture bien préparée. Alors quand je parle de feu, je vois le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas manger les nourritures bien préparées. Avec le Saint-Esprit, tes ennemis seront consumés. Avec le Saint-Esprit, bien-aimés, là où ils sont, ils vont écouter un tonnerre. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, ta vie n'aura pas, bien-aimé, de l'échec en répétition. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. La lumière, c'est le feu. Même si vous ne voyez pas le feu, mais il y a le feu. Laisse que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tous tes ennemis. Laisse que le feu du Saint-Esprit puisse éclairer ta vie afin que tu manges la nourriture bien préparée. Je vais m'arrêter ici, bien qu'il y a beaucoup de choses à parler. Je dois respecter les temps. Amen. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées quand l'ange est venu. Vous voulez que j'avance encore un peu? Je me souviens, j'ai prêché dans une église en Afrique. Quand le temps est arrivé, j'ai voulu arrêter. Le pasteur a dit non, papa, continuez encore. Amen. Quand l'ange est venu, la lumière est entrée. Et après la lumière, il y avait d'autres choses. L'ange a dit à Pierre, réveille-toi. Regarde, est-ce que tu dors ou pas? Tel que vous êtes là, vous dormez ou pas? Vous voyez les gens ouverts, mais vous dormez. Il y avait un frère. Lui, il ne croit pas qu'il dort. C'est-à-dire, quand il prie à l'intercession, même s'il dort, papa il lui dit, mais toi tu dis, ah non, je ne dors pas. Il bouge les pieds comme ça. Alors, un bon jour, ils étaient dans la permanence. Les frères étaient ensemble. Lui aussi, il était là. On a préparé. Quand on a préparé, les frères étaient là. Ils dormaient. Alors, après avoir préparé, ils ont dit, bon, nous allons manger. Leur pasteur était à côté. Il dit, mais vous voulez manger. Et les frères là, vous n'allez pas les réveiller. On lui a dit, pasteur, lui, il dit qu'il ne dort pas. Nous allons les laisser seulement comme ça. Alors, le pasteur a dit, oh, pas de problème. Ils ont mangé. Après, ils sont partis. Un moment, le frère s'est réveillé. Il a commencé à chercher, il ne voit pas. Alors, le pasteur était à côté. Le frère, il va à droite, il va à gauche. Le pasteur lui a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, ah papa, ces gens, ils étaient ici, ils n'ont pas laissé la nourriture. Ils ont dit, non, ils l'ont mangé, ils sont partis. Il a dit, ah, bah frère, on va imiter à ma baie. Le pasteur a dit, mais on m'a dit que toi, tu dis que tu ne dormais pas. Est-ce que c'est vrai? Il a dit, oui papa. Alors, est-ce que tu as compris que tu as dormi? Ah papa, oui, j'ai dormi. Amen. Le pasteur a dit, bon, tu peux prendre une petite quantité, tu manges et tu me laisses l'autre. Bien-aimé, quand tu dors, le sommeil, c'est l'ignorance. Celui qui dort, il est ignorant. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer autour de lui. Il ne les verra pas parce qu'il dorme. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, mais ils sont dans l'ignorance. Alors que mon peuple est péri par manque de connaissances. Les connaissances, c'est un pouvoir. Si tu veux aller loin, il faut connaître aussi la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu parce que quand le diable nous menace, quand le diable nous attaque, nous allons aussi le répliquer par « il est écrit ». Jésus lui a dit « il est écrit ». Quand lui il dit « il est écrit »,
Nous devons aimer la parole. Et nous devons aussi la mettre en pratique. Il a dit à Pierre, lève-toi, réveille-toi. Pierre s'est réveillé et il s'est levé. La Bible nous dit, les chaînes tombèrent de ses mains. Laisse que ce matin, que les chaînes puissent tomber dans ta main au nom de Jésus. Les chaînes qu'on t'avait liées injustement, que cela soit tombé au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté tombent au nom de Jésus. Les chaînes de la malédiction tombent au nom de Jésus. Les chaînes de la mort, tu as été déjà enchaîné. On attend seulement le temps pour que tu sois achevé. Que ce matin, je déclare et je décrète au nom de Jésus que ces chaînes tombent. Bien-aimé, l'ange continuait toujours. Il lui a dit encore, mets ta ceinture. Enveloppe-toi de ton manteau. C'est-à-dire, Pierre était dépouillé. Il était nu. Pierre dépouillé, il était aussi nu. L'ange de Dieu a dit à Pierre, cache ta nudité. Bien-aimé, que ce matin, Jésus puisse cacher ta nudité au nom de Jésus. Que Jésus puisse cacher tes faiblesses au nom de Jésus. Il a mis sa ceinture. Il lui a dit, sors et suis-moi. Pierre est sorti. Il a commencé à suivre l'ange. Quand il suivait l'ange, lui, il croyait que ce qu'il voyait là, c'était une vision. C'était comme un rêve, alors que cela était une réalité. Cela n'était pas une réalité, mais cela était la vérité. Parce qu'il y a la différence entre une réalité et la vérité. Je n'aimerais pas entrer par là, mais il y a la différence entre la réalité et la vérité. Ce que vous voyez, peut-être ça peut être une réalité. Tu n'as pas de l'argent, c'est une réalité. Mais la vérité, ce n'est pas ce que tu vois. La vérité, c'est autre chose. La réalité, c'est ce que les gens voient. Ils peuvent même te détailler. Ah, toi, tu es comme ça. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est Dieu qui le sait. Quand il sortait, les gardes là, comme les Kinois disent, Kidiba. Malgré qu'ils étaient nombreux, mais Anjatiki bango Kidiba. Banguna no batika la Kidiba na tongwa leo na kombo na Yesu. Quel que soit leur nombre, barotika la Kidiba au nom de... Il ne comprendra pas que, mais celui-là, on a dit qu'il ne se mariera pas. Il s'est marié comment? Celui-là, on a dit qu'il ne va pas mettre au monde. Il a mis au monde comment? C'est là nous avons arrêté qu'il n'aura pas la vie. Mais il vit comment? Kidiba. Yebisa muningano Kidiba. Yebisa Yesu Kidiba. Quand Jésus était dans la tombe, les Romains ont mis les gens pour veiller afin qu'il ne soit pas ressuscité. Batikale Kidiba mutango bakangaki yewana bimina ye. Bandako bimana kombo na Yesu. Commence à sortir de la tombe au nom de Jésus. Commence à sortir dans la prison au nom de... Si Pierre revenait aujourd'hui, il ne sera pas étonné des portes automatiques que nous utilisons aujourd'hui dans les supermarchés. Lui, il a vécu ça avant, dans l'Antiquité. Lui, il a déjà vécu ça. La Bible nous dit quand il venait, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Bien-aimé, devant toi, les portes vont s'ouvrir. Devant toi, les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Même si on a fermé les portes à cause de la présence de Dieu, les portes s'ouvriront. Je dis et je le répète, même si on a fermé les portes hier à cause de la présence de Dieu, les portes s'ouvriront afin que toi tu puisses traverser. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Pierre revenait aujourd'hui, il va dire, ah,
Ça, c'est le porte de Walmart. Moi, j'ai déjà vécu ça. Bien-aimé, laisse que Jésus puisse te faire des choses que les gens vont s'étonner. Les choses que toi-même tu diras, ah, est-ce que ça c'est moi ou quelqu'un d'autre? Mais ça sera toi. Laisse que Dieu puisse t'amener dans une dimension très élevée. Laisse que Dieu puisse amener cette église dans une dimension très élevée où vous-même vous direz, ah, est-ce que ça c'est notre église ou ce n'est pas notre église? Si vous croyez à cela, que cela se fasse ainsi au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Te nabungisa elikia. Te nabungisa elikia. Kundima nanga etangwa na yote. Kolo lobiko nanga. Jinganga inkolo bombanga Yeswe nangolu na yo kufela kinga namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Qui t'a arrêté, bien-aimé? Je ne sais pas. Tes ennemis attendent de ta mort pour qu'ils se réjouissent. Bien-aimés, ils ont fait l'erreur. Quand ils vont venir, la prison sera ouverte parce que Dieu a intervenu. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bombanga Yesu nangolu na yo olo kufela kinga namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga singanga inkolo bombanga Yesu nangolu na yo olo kufela kinga namakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga. Au nom de Jésus, tu vas t'élever, tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière d'autorité. Tu vas chasser tout esprit impur. Tu vas libérer le feu pour que toute personne qui se met sur ton chemin en 2023 soit écrasée, soit chassée, soit calcinée. Les démons de famille, prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je libère le feu dans ma vie, dans mon foyer, dans ma destinée, dans cette église, dans ce peuple, pour consumer le plan de l'ennemi. Tout ce que le diable a arrêté, tout ce que les héros ont arrêté, laisse qu'au nom de Jésus, que les héros de ta vie soient confondus, que les héros de ta vie soient confondus. Au nom de Jésus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, qu'ils tombent, qu'ils soient écrasés au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient écrasés au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit impur. Je déracine, je déstabilise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus? Préserve-moi de tous les plans, les complots des Hérodes, des démons, des occultistes, tout au long de cette année. Préserve ma famille, préserve ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, préserve ma vie contre le complot des Hérodes, contre les Hérodes qui s'élèvent dans ma vie, qui s'élèvent dans ma destinée, qui s'élèvent dans ce ministère, qui s'élèvent dans la vie de ce peuple. Préserve ma vie, préserve mes biens, préserve mon foyer, préserve ma destinée, préserve-moi de tout danger. Au nom de Jésus, garde-nous dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le roi des rois? Écoutez, je vous ai déjà